Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est vraiment une joie pour moi de vous retrouver. Nous sommes mercredi 1er mai 2024 et c'est notre 31e jour de notre challenge de la Pâque jusqu'à la Pentecôte. Et donc, voilà, donc aujourd'hui, nous sommes le premier jour du mois de mai, et comme je l'avais fait le 1er avril, je vous ai dit que le premier de chaque mois, j'ai un psaume, le psaume 24, que je prends en fait pour vraiment consacrer le mois à l'Éternel notre Dieu, à Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur, par le glorieux Saint-Esprit. Donc ce moment, ça sera plus une petite méditation, mais plus un moment de prière. Donc on va prendre le psaume 24. Et je vais lire ce psaume au nom puissant de Jésus-Christ. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qui l'habite. Nous sommes à l'Éternel. Je continue. Car il a fondé sur les mers et a fermé sur les fleuves. Et on le voit ça au niveau de la création dans Genèse 1. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Et ça, c'est notre désir. C'est notre désir. Aller dans le lieu secret de Dieu. Et notre prière, en fait, c'est que ce soit Dieu lui-même qui nous amène dans son lieu secret, dans ce lieu où nous pouvons le rencontrer, mais le rencontrer cœur à cœur, pas le rencontrer comment dire, en fonction de ce qu'on entend, en fonction de nos sentiments, en fonction de l'environnement, non, mais aller dans son lieu où le temps ne compte plus, où l'environnement n'existe plus, où on est juste lui et nous. C'est ça le lieu secret de Dieu. Alors je recommence. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Et la parole de Dieu continue. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Et donc on en revient toujours. Tout est question de cœur. C'est pas une question d'apparence. C'est pas une question de titre, qu'on soit tel ou tel. Non. C'est pas une question de richesse. C'est pas une question de capacité. Non. C'est celui qui a les mains innocentes et qui a le cœur pur. Les mains innocentes, c'est quoi? Qu'on ne court pas pour faire le mal, qu'on ne soit pas là à comploter contre notre prochain, à savoir ou à être compétitif. Non, mais que notre cœur soit pur et nos mains innocentes. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Parce que le mensonge, c'est l'identité du diable. Parce que la parole de Dieu nous dit que Satan est le père du mensonge. Donc on ne peut pas venir glorifier notre Dieu et en même temps mentir. Non, c'est comme si c'est une pièce à double face. Non. Nous devons être la face de Christ. La face de Christ. Et donc, je continue au verset 5. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Et c'est ce que nous voulons, Seigneur notre Dieu, que tu puisses libérer ta bénédiction. Libérer ta miséricorde, parce que Seigneur, tu nous as rachetés au prix du sang de Jésus. Bien sûr, Papa, que nous avons été coupables et que nous étions coupables, mais à cause de l'œuvre achevée de la croix de Golgotha, tu es venu et de coupables, Seigneur, que nous étions, tu nous as déclarés innocents, tu nous as déclarés libres, tu nous as déclarés bénis, parce que la malédiction est tombée sur Christ. Alléluia. Vraiment, nous glorifions le nom de Jésus. Nous glorifions le nom de Jésus. Le verset 6 continue. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face, Dieu de Jacob. Nous sommes la génération qui l'invoquons et qui cherchons sa face. Et la parole de Dieu dit, et c'est le glorieux Saint-Esprit qui parle, invoque-moi, invoque-moi. Et je te répondrai.
Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Invoquons notre Dieu, invoquons le glorieux Saint-Esprit. Parce que le glorieux Saint-Esprit, c'est l'Esprit du Père. Et c'est lui qui connaît les profondeurs de Dieu. Nous ne voulons pas rester à la surface dans la connaissance de Dieu, à la surface aux choses basiques. Non, mais que vraiment le glorieux Saint-Esprit nous révèle les profondeurs de Dieu. Comme Job s'était écrié, mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. C'est-à-dire moi-même, papa. J'ai fait une rencontre avec toi. J'avais entendu les témoignages. J'avais entendu ce que disaient les anciens dans l'Ancien Testament. Comment tu t'étais comporté avec grandeur et majesté, avec gloire et toute puissance. Et là, maintenant, mon œil te voit. Parce que je vois les grandes choses que tu fais pour moi. Oh Dieu, que tu es bon. Il dit, voilà le partage de la génération qu'il invoque. C'est nous, de ceux qui cherchent ta face, Dieu de Jacob. Oui, nous cherchons ta face, Dieu de Jacob. Et tu as dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Et c'est cela, Dieu Tout-Puissant. Nous te cherchons de tout notre cœur. Et à partir du verset 7, on dit « Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. » Et c'est notre prière aujourd'hui là, parce que nous sommes le 1er mai et nous libérons cette parole sur les portes du mois de mai 2024, parce que tout a une porte, tout a des oreilles. Nous disons porte du mois de mai 2024, élevez vos linteaux, élevez-vous portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu de Jésus-Christ, notre Dieu. Oh, fais ton entrée en ce mois de mai 2024. Fais ton entrée en ce mois de mai 2024, papa, parce que nous savons qu'il y a des bénédictions particulières que tu as prévues en ce mois de mai, que tu as libérées en ce mois de mai. Il y a des choses, Seigneur, des bénédictions, des grâces, des miséricordes, des accomplissements, des percées, Seigneur, des bénédictions que tu as libérées en ce mois de mai. Oh, nous déclarons porte du mois de mai 2024. Élevez vos linteaux, élevez-vous portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Le verset 8 continue, mais qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. On l'appelle le chef des armées. Toi, papa, chef des armées, rentre, Seigneur, en ce mois de mai. Rentre, papa, en ce mois de mai. Et établis ton règne. Établis ta majesté. Établis ta sainteté. Glorieux Jésus-Christ, que le sang de Jésus pénètre ce mois de mai. Et pendant que je prie avec vous, j'ai cette image qui s'imprègne en moi, comme si le mois était comme... comment expliquer ça? Comme un contenant. Un contenant, et en fait je prie et je vois l'image qui est en train de s'inscrire en fait dans mon esprit. Et quand je prie vraiment que le sang de Jésus pénètre ce mois de mai, c'est-à-dire pénètre ce contenant et aille dans tous les coins et recoins de ce mois de mai, que tout ce que le Père a prévu, toute bénédiction, toute grâce, toute percée, toute gloire, que le Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus, a prévu en ce mois de mai, puisse s'accomplir, puisse s'accomplir, puisse s'accomplir dans le nom de Jésus, puisse s'accomplir dans le nom de Jésus, que toute parole de grâce, toute parole de gloire, que le Dieu Tout-Puissant libère en ce mois de mai, puisse trouver son exaucement dans le nom de Jésus, que la grâce de Dieu soit libérée, que la gloire de Dieu soit libérée dans le nom de Jésus, que tout ce que l'ennemi, parce que autant notre Dieu parle et libère la bénédiction en ce mois, autant l'ennemi veut aussi injecter des choses, injecter des limitations, injecter des douleurs, injecter des souffrances. Et nous devons
stopper cela dans le nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, tout ce que Satan a prévu en ce mois de mai contre nous, Seigneur, nous le brisons dans le nom de Jésus. Nous l'arrachons dans le nom de Jésus. Tout ce qu'il a planté, tout ce qu'il a libéré contre nous en ce mois de mai, nous le détruisons, nous le consumons par le feu du glorieux Saint-Esprit. Oh Seigneur, que tout ce qu'il a prévu soit nul et sans effet dans le nom de Jésus. Que tous ses plans, tous ses projets, tous les projets de l'ennemi en ce mois de mai puissent avorter dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, nous te bénissons. Et nous continuons au verset 9. Portes, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Roi de gloire, fais ton entrée en ce mois de mai. Que nous puissions passer par des moments de révélation, de contemplation de qui tu es. Que ce mois de mai nous apporte la paix, nous apporte la joie, nous apporte, Seigneur, l'exaucement à nos prières dans le nom de Jésus. Que ce mois de mai soit un mois de grâce, parce que c'est le 5e mois de l'année, que nous puissions rentrer dans ta grâce, rentrer, Seigneur, dans ta bénédiction, que la miséricorde soit libérée dans le nom de Jésus. Et Seigneur, que tout ce que tu nous as donné, tout ce que tu nous as donné et que l'ennemi avait pu voler, Seigneur, en ce mois de grâce, Papa, qu'il y ait une restitution, parce que la parole de Dieu déclare, quand le voleur il est attrapé, il doit restituer au septuple. Seigneur, que nous puissions récupérer tout ce que l'ennemi nous avait volé, qu'il y ait une restitution dans le nom de Jésus, dans tous les domaines de notre vie. Seigneur, c'est à toi que nous présentons, Seigneur, ce mois, et nous le scellons, Seigneur, nous scellons nos prières par le sang précieux et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Dieu de gloire, Dieu de victoire, nous te glorifions parce que tu es saint. Alléluia. Oh Seigneur, tu es Dieu. Bénis chacun, Papa, chaque personne qui me suit. Révèle-toi, Seigneur, à chaque personne, comme le Dieu grand et redoutable, comme l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Seigneur Jésus, tu as vaincu. Et la parole de Dieu nous dit qu'il t'a été donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. En ce mois de mai, nous confessons que Jésus-Christ est notre Seigneur et notre Dieu, notre Sauveur et notre Maître. Alléluia. Et glorieux Saint-Esprit, nous nous soumettons à toi. Conduis-nous comme tu le souhaites. Conduis-nous comme tu le veux. Fais de nous ce que tu veux, parce que tu es digne. Alléluia. Merci. Vraiment, je vous dis merci pour ce temps que vous m'avez consacré et que vraiment le Seigneur notre Dieu vous bénisse abondamment. Au nom précieux et glorieux de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.